Mesdames et messieurs du jury, bonjour. Dans quel instant, je vais partager avec vous mon histoire. Elle n'a pas la prétention de vous interpeller, mais elle est mon trésor intérieur, ma source d'énergie, ma motivation profonde, ma foi en la vie. Elle est mon trésor caché, mais je vais la partager. Petite, je vivais dans l'innocence et la joie des enfants uniques. Ma famille était attentionnée. Je me souviens de la beauté de ma mère et de la sagesse de mon père. Lui faisait de son mieux pour protéger la famille. Elle, fort occupée par son emploi de journaliste, n'hésitait pas à passer son repos avec moi. C'est la raison pour laquelle je me remémore tous les fabuleux moments que nous avons partagés ensemble. Ainsi, je garderai à jamais en mémoire ce week-end au zoo. Nous nous levâmes de bon matin, nous prîmes le bus pour aller voir les animaux. Dans les allées du zoo, je le revois comme si c'était hier le moment où, dans les bras de ma mère, je donnais aux cerfs et aux moutons les feuilles de saule que mon père venait de cueillir. J'ignorais que les dangereux tiraient à leur fin. Soudain, ma mère allait être fauchée par le cancer. Avant ce douloureux dénouement, mon quotidien fut rythmé par les visites à l'hôpital. Comme cela faisait plusieurs jours que nous ne lui avions rendu visite, j'interpellai ma grand-mère. « Pourquoi ne pas aller voir maman? Ça fait longtemps. Nous devons lui manquer. » Tout le monde éclata en sanglots. Ma mère était partie. De retour à l'école, je pris de plein fouet la cruauté des enfants qui me raillaient. Elle n'a pas de mère, elle n'a pas de mère. À chaque fois, ces paroles commandaient un torrent de larmes. Mon père, lui aussi, était inconsolable. Il décida de vendre notre maison et de quitter la ville pour une autre. Une ville pour une autre, une femme pour une autre, un enfant pour une autre. Il me confia à la garde de mes grands-parents. Ces derniers refusèrent de me changer d'école. Je dus apprendre à faire face à ma peine. Je dus apprendre à être forte devant la tristesse. Je dus apprendre à être imperturbable devant la bêtise des autres enfants. Imperceptiblement, la douleur se mit en motivation. Ma mère s'en était allée. Mon père était parti. Ma famille était morte. Qu'est-ce qui pouvait désormais m'arriver de pire? Non, rien, plus personne ne pouvait me blesser. Alors je pensais, au diable toutes les contraintes que les adultes imposent aux enfants. La vie m'a assez fait souffrir. Je peux faire ce que je veux maintenant. Tout le monde peut bien penser que je suis une mauvaise fille. Je m'en moque. Tout le monde, peut-être. Mais ma mère? Oui, ma mère. La décevoir, ne serait-ce la voir mourir une seconde fois? C'est dans ce moment de désespoir que j'ai ressenti sa présence autour de moi. J'ai ressenti son regard bienveillant sur moi. J'ai senti son amour en moi. Non, maman, je te le promets que je ne veux pas te décevoir. Je vais vaincre pour tout. Pour toi, je serai forte. Pour toi, je serai courageuse. Pour toi, je redoublerai d'efforts à l'école. Oui, je serai celle que tu as toujours voulu que je sois. Cela fait 19 ans que tu me guides. Je veux être une mère comme toi. Merci de m'avoir appris à chérir l'instant présent avec les gens que j'aime. Toutes ces années, j'ai grandi avec ton souvenir. J'ai vieilli dans ta douleur. Mais me laisseras-tu lorsque j'aurai mon premier enfant? Je vous remercie d'avoir partagé avec moi mes peines et mes joies.